Bonjour, je m'appelle Anna Jachim et je suis coach en éducation bilingue et biculturelle. Je travaille avec des parents qui ont des difficultés à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des prochaines publications. Aujourd'hui, je vous propose un cycle de vidéos sur la question du mindset, c'est-à-dire de l'attitude que nous pouvons avoir par rapport à l'éducation bilingue et à la transmission de nos langues à nos enfants. Et le lien pour accéder aux vidéos précédentes se trouve dans la description. Et la cinquième approche que je voudrais déconstruire est celle-ci. Ma langue est trop rare et trop peu prestigieuse. En général, ça ne s'applique pas aux Français, parce que les Français, ils savent que la langue, elle n'est pas rare et elle est vraiment prestigieuse. Mais pour les langues auxquelles cela peut s'appliquer, c'est-à-dire cela s'applique dans la tête des gens. Et donc, on s'est dit, ah, ça vaut pas la peine d'y consacrer trop d'énergie, parce que cette langue, elle ne sera pas utile à l'enfant, parce que son prestige économique et social est réduit. Et donc, je voudrais vous dire qu'il n'est pas important si une langue est populaire et très parlée dans le monde et socialement connue. Ce qui importe, c'est que cette langue représente pour nous, elle représente un lien avec des personnes qui nous sont chères et avec notre histoire, avec nos racines, avec la culture de nos parents et notre culture, et finalement aussi la culture de l'enfant. Et donc, cette attitude négative, c'est-à-dire que notre langue, elle n'est pas assez prestigieuse pour la transmettre à notre enfant, elle peut surcharger le mental de l'enfant et elle peut lui transférer les complexes du parent et ses convictions qui limitent. Et on ne devrait vraiment pas partager avec nos enfants notre énergie négative parce que ça peut leur nuire. Chaque langue est aussi prestigieuse et apporte les mêmes avantages intellectuels et émotionnels. Donc, on parle souvent de la réflexion abstraite, de l'attention sélective, de l'ouverture, de la créativité. Et avant tout, nos langues apportent l'accès à nos cultures et à notre identité. Et ensuite, elles aident à construire un lien émotionnel très particulier entre l'enfant et son parent. Et c'est justement ce lien entre l'enfant et son parent qui devrait devenir la motivation principale du parent, parce que la langue détermine notre relation avec notre enfant. Et cette relation sera différente selon si on parle la même langue, notre langue maternelle ou la langue majoritaire. Et il sera différente aussi si chacun parle une autre langue. Et la motivation utilitaire, c'est-à-dire rationnelle, donc une langue qui est prestigieuse et qui va servir ensuite à l'enfant, pour moi, c'est pas la motivation qui est la plus forte et la plus efficace pour transmettre nos langues. Je trouve que la motivation la plus efficace, c'est la motivation émotionnelle. Donc, ma langue, c'est un élément de ma culture, de mon identité que j'ai besoin de partager avec mon enfant. Et ma langue, elle est précieuse parce qu'elle fait partie de mon identité, de ce que je suis. J'espère que cette réflexion vous a intéressé et une nouvelle vidéo du cycle dans quelques jours. À très vite!